Nous sommes vraiment dans la joie. Amen. Et nous nous retrouvons encore autour de sa table. Vraiment, une bonne atmosphère. Des cantiques merveilleux. Si ça peut être ça comme ça, toute la, et même les jours de semaine, ça nous encouragerait terriblement. Amen. Vous savez ça, ça encourage le prédicateur quand on chante avec joie. Amen. Et bien aimé frère Branham disait que justement nous devons soutenir notre assemblée par notre présence, oui, par nos dîmes et nos offrandes, par aussi nos amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vraiment bien chanté. Le Saint-Esprit est là. Vraiment, il ne faut pas s'en priver. Il remplit l'univers tout entier. Amen. Donc, c'est le moment d'en profiter le plus possible. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant nous. Merci. Nous allons nous mettre debout pour gagner du temps. On va encore lire cette écriture que nous sommes en train de lire, ça fait quelques jours. C'est Ésaïe. Ésaïe au chapitre 600, verset 8. Ésaïe 6 au verset 8. Juste un verset. Nous y sommes. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Amen. Je vais prier avant que vous ne puissiez vous asseoir. Dieu notre Père, oh, je lève mes mains vers le ciel qui est au trône, Seigneur. Je couvre ma tête vers ce cœur à partir duquel les jours tu m'as parlé. Oh Dieu, pour te demander de nous venir en aide encore cet après-midi. Viens, oh Dieu, et accorder à tes fils et à tes filles qui se sont déplacés les besoins de leur cœur. Ils ne se sont pas déplacés pour venir voir un homme, mais ils se sont déplacés pour venir te voir. Amen. Toi le seul vrai Dieu. Permets que ça puisse être ainsi, Seigneur. Alors que je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Vous nous asseoir, mes bien-aimés. Voilà. Donc notre thème reste toujours l'impact de la présence de Dieu. La présence de Dieu a un impact sur tout notre être. On va faire un petit rappel. De jeudi, nous avons essayé d'analyser encore ce verset et nous avons été émerveillés de constater que suite à la présence de Dieu, quelque chose venait de se passer avec les oreilles du prophète Ésaïe, ainsi que sa langue. Pourquoi? Parce que ses oreilles pouvaient désormais entendre la voix de l'Éternel. Cela n'est pas donné à n'importe qui d'entendre la voix de celui-là qui vit par lui-même, de celui-là qui parle et les choses viennent à l'existence, de celui-là qui dit la chose arrive. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais justement, ces jours-là, les oreilles du prophète ont été impactées. Il pouvait attendre. Il a dit, j'attendis la voix. Alors, aussi sa langue a aussi été impactée, puisqu'il pouvait parler. Aussi, ce n'est pas n'importe qui peut parler à l'Éternel Dieu. Parce qu'il est esprit. Il y a une façon de lui parler qui n'appartient qu'à celle qui lui appartient. Amen. Là, il me brebis attendre ma voix. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, c'est ce qui est arrivé à Esaïe.
Donc, tout ceci signifie que Dieu donc a parlé. Quand Dieu parlait là, bon, c'est ça, je suis en train de faire ce petit rappel en fait. Alors, à ce moment-là, Ésaïe se taisait. Quand Dieu parlait, Ésaïe se taisait, il écoutait attentivement. Ce qui est vraiment une merveille. Mais ce qui est un peu plus merveilleux encore, c'est que quand c'était le tour d'Ésaïe de parler, vous le voyez ici, hein? L'Éternel ne parlait plus. L'Éternel, le grand Jéhovah, il s'était, il commence à écouter attentivement. Quand tu es en train de lui parler, c'est quel mystère. Donc, il s'était comme il le fait, comme il nous demande de nous taire quand il est en train de parler du haut de la chair. Lui aussi, il obéit à sa parole. Parce que l'Éternel, c'est comme ça. Il ne nous dit jamais quelque chose. Il ne nous presse jamais quelque chose qu'il ne vit pas lui-même. Il vit d'abord sa prédication avant de nous la prêcher. Donc quand nous lui parlons, vous voyez, maintenant vous êtes en train de vous taire, mais à la fin quand vous allez lui parler, Dieu aussi va se taire. Ce qui est un mystère, c'est qu'il se tait quand nous lui parlons. Et il écoute attentivement. Amen. C'est terrible. C'est pour vous dire que la prière, ce n'est pas n'importe quoi. La prière, c'est quelque chose qui fait que Dieu doit se taire et t'écouter attentivement. Alléluia. Le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Alléluia. Cela veut tout simplement dire ceci. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, tu dois le savoir aujourd'hui. Tu cesses d'être un homme ou une femme ordinaire. Tu deviens un homme, une femme extraordinaire. Amen. Puisque tu peux parler à celui-là qui est le Dieu des dieux. Amen. Vous vous souvenez même des parents de Samson, hein, qui disaient, oh, c'est fini pour nous, nous avons pu parler à l'Éternel. Mais Dieu les a calmés, dit non, vous n'allez pas mourir. Voilà. Donc il y a des hommes dans ce monde qui peuvent parler à l'Éternel. Il y a des hommes dans ce monde qui peuvent parler et l'Éternel écoute. C'est ça la prière. Alors, ils nous sont dit donc que vous devenez un homme extraordinaire. Vous cessez d'être un monsieur tout le monde quand vous êtes un homme, une femme de prière. Voilà. Et c'est ça, ce que nous nous sommes dit ce jour-là. Et voilà. Et dans la prédication des frères Branham, c'était, je crois, une brochure que nous avons consultée. Alors, il a dit ceci. Parce qu'en fait, un des impacts, c'est que quand tu as été dans la présence du Seigneur, tu deviens un homme ou une femme de prière. Alors, le frère Branham disait ceci, que la prière a une puissance supérieure à celle d'une bombe atomique et à celle d'une bombe à hydrogène. Et cela nous a fort interpellés. Donc nous avons avec nous des choses comme ça. Wow. Donc, des choses qu'il faut trembler le monde. Si le monde est en train de trembler devant Poutine, c'est puisqu'il a ces choses-là. Il a une bombe atomique. Il a une bombe à hydrogène peut-être. Mais nous avons plus que ça avec la prière. Amen. Et vraiment, ça nous a fort interpellés. C'est ça justement, c'est de ça dont nous nous sommes occupés, puisque nous nous sommes dit finalement, si nous avons quelque chose qui a beaucoup plus de puissance qu'une bombe atomique, qu'une bombe à hydrogène, est-ce que vraiment nous prions réellement? Est-ce que nous utilisons vraiment cette arme? Alors ça nous a fort interpellés ces jours-là. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui nous empêche alors d'entrer dans une vraie atmosphère de prière? Comme Ésaïe, lui, il était entré dans cette vraie atmosphère. Vous voyez, c'était tout un dialogue.
entre Dieu et sa créature. Est-ce que ça nous arrive ça? Est-ce que vraiment nous utilisons cette arme correctement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous puissions vraiment y entrer? Alors, on a essayé de faire un petit tour d'horizon sur nos manières de prier, nos attitudes. Et nous avons, je pense, tous compris qu'il y a un petit ça ne va pas quelque part. Hein? C'est comme quand les apôtres avaient vu écouter Jésus prier, ils ont dit Maître, apprends-nous seulement à prier. Nous comprenons que nous ne prions même pas. C'est ça ce qui nous est arrivé ce jeudi-là. Et nous nous sommes mis alors à présenter donc des modèles et des attitudes que nous affichons souvent quand nous disons que nous prions. Alors je pensais qu'aujourd'hui, on puisse continuer à présenter encore quelques modèles, quelques attitudes, puisque ça peut davantage nous interpeller, pour que nous puissions utiliser efficacement cette arme que Dieu a mis à notre disposition, qui est la prière. La prière, ce n'est pas n'importe quoi. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Pourquoi c'est la solution? Puisque justement vous êtes en train de parler à la solution. Amen. La solution qui est Dieu lui-même. Amen. Alors, nous allons par exemple, dans toutes nos questions que nous sommes en train de nous poser, nous allons présenter les cas par exemple de, je fais ça comme des drames, de notre frère X. Lui, il vient à l'assemblée. Il vient prier. Alors, voici comment il prie. Notre Père qui est aussi, daigne m'accorder une bonne santé. Aussi, puisses-tu pardon et Amen. Déjà, il interrompt sa prière. Pourquoi il a interrompu sa prière? Parce que, bon, comme c'était une prière dans les groupes comme ça, car tout le monde s'était, lui aussi s'était. Parce qu'il a honte peut-être qu'on puisse dire, voilà, il ne sait pas prier, c'est bien. Voilà. Vous voyez comment nous manipulons cette arme que Dieu a mis à notre disposition. Et quand il fait ça, est-ce qu'on peut dire qu'il a prié alors? Il n'a pas prié. Il est là, donc en train d'utiliser les prières des autres comme des béquilles. Nous savons ce qu'on appelle béquilles. Donc, quand la personne a cet instrument-là, béquille, il peut marcher, mais il suffit de le débarrasser de ce béquilles, c'est fini. Il ne peut plus. C'est ça le cas de ce frère X. Hein? Parce que il pense que, voilà, il pense que les autres savent prier. Lui ne sait pas prier. Il dit que, mais voilà, les autres prient quand même. Moi, je ne sais pas prier. C'est ce qu'il a honte. Alors, moi, je vais lui dire aujourd'hui que même ces autres-là, tu penses qu'ils savent prier, ils ne savent pas prier. Il n'y a personne qui sait prier parmi nous. Nous le savons. Par ce que dit Romains 8. Romains 8 nous le dit clairement. On peut lire ça. Donc, le frère X doit garder ses apaisements. Même le frère Branham ne savait pas prier. Il n'y a aucun prédicateur qui sait prier. Alors, on va vous montrer ça ici. Romains 8, 26. 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Le problème du frère X, c'est plus que, justement, il pense qu'il peut faire quelque chose de lui-même. Il pense que de lui-même, il peut faire quelque chose. Alors que Dieu nous dit que nous ne pouvons rien sans Jésus-Christ. On ne peut rien du tout. Frère Branham, on lui demandait un jour, il dit, mais Frère Branham, c'est quand même un peu bizarre. Toi, tu lances des défis en disant, par exemple, si cet enfant ne ressuscite pas, alors écrivez sur moi, faux prophète. Mais est-ce que tu n'as pas peur de le dire? Il dit, oui, je peux avoir peur de le dire si Dieu ne me l'a pas dit. C'est parce que Dieu me l'a dit. Donc, il dépendait entièrement de Dieu. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons dépendre entièrement de lui, jusque dans les moindres choses. Lui-même le dit, hein? On peut lire dans Luc 12 là. Luc 12. Luc 12. Luc 12 au verset 5. Attendez, 12 verset 5, c'est voilà, c'est quand il parle beaucoup des inquiétudes. Puisqu'en fait, un frère qui se comporte comme ça, c'est qu'il s'inquiète beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que moi je vais prier? Mais il faut vous confier à l'Éternel. Alors, c'est lui qui va vous aider à prier. Amen. Alors, voyez, et Jésus dit ceci. Donc, quand il parle des inquiétudes, si donc, au verset 26, si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, nous ne les pouvons pas, si Dieu ne nous aide pas. Amen. C'est ça. C'est sur ça que nous devons vraiment nous baser. Et si nous pouvons nous baser comme ça, sur une chose comme celle-là, vous verrez combien Dieu va agir. Et les prophètes avaient l'habitude de dire que quand vous prêchez par exemple, si vous pouvez quitter le chemin pour que lui puisse prendre la place, alors vous verrez des miracles. C'est parce que vous restez dans le chemin, vous pensez que vous pouvez quelque chose. Vous ne pouvez rien sans Jésus-Christ. Il a dit encore beaucoup plus clairement dans Jean 15. Il faut dépendre entièrement de lui. Alors nous allons voir beaucoup de choses. Jean 15, au verset 5. Il dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, il est dit clairement, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ. Ça, il faut vraiment que ça puisse, que nous puissions vraiment être convaincus de ça. Voilà. Donc, je pense que pour les frères X, par exemple, au lieu d'utiliser les prières des autres comme des béquilles, il y a une chose qu'il doit savoir. Il y a une chose qu'il doit savoir. Même la petite chose qu'il a là, puisqu'il ne peut pas dire qu'il n'a rien du tout, s'il les dit, alors il contredit les Écritures. Parce que l'Écriture dit que chacun Dieu du Seigneur a un don particulier. Amen. Alléluia. Amen. Tu as peut-être un dit dans une lampe de 10 watts. Utilise ça. Tu as peut-être une lampe de 2 watts. Utilise cette lampe-là. Amen. C'est 1 Corinthiens 7,7 qui dit 7,7 que chacun Dieu du Seigneur a un don particulier. Chacun a quelque chose. Alors, il faut seulement faire confiance en Dieu et vous l'utilisez et vous verrez quelque chose. 1 Corinthiens 7,7.
Je voudrais que tout le monde, tous les hommes fils comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'un d'une autre. Et ce don-là particulier, quand Dieu te le fait, c'est pour justement venir le mettre au service des autres. C'est pour cette raison que nous venons ici, pour que les particularités que nous avons eues auprès de Dieu, alors nous puissions les utiliser. Donc pour nos frères et nos sœurs. Voilà, cela est bien dit dans 1 Pierre 4, que chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a eu auprès du Seigneur. 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 4. On peut même commencer au verset 7 là. Nous y sommes. La fin de toutes les choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour jouer au foot. Non, c'est pour vaquer à la prière. Nous sommes au temps de la prière. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de vaquer à la prière. Puisque les signes qui montrent la fin sont très très manifestes. Alors au verset 10, il dit ceci. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Chacun a quelque chose à donner, à partager avec les autres. Il ne faut pas se minimiser. Tu as quelque chose que tu dois mettre au service des autres. Amen. Donc, les frères X doivent se comporter comme cet enfant ici. Donc, mettre au service des autres le peu de choses qu'il a eu auprès du Seigneur. Le frère Branham me raconte l'histoire d'un petit enfant. C'est dans une prédication intitulée La loi qui possède du nombre. Mais c'est en anglais, donc j'ai vu qu'il y a une différence de disposition des paragraphes avec les brochures en français. Mais c'est prêché le 21 juin 1956. Bon, il s'agit d'un enfant qui était orphelin. Ses parents étaient décédés quand il était encore tout jeune. Alors, bon, on l'a mis sous la responsabilité d'une maman qui l'a sérieusement maltraité. C'est très, très dangereux pour des mamans qui maltraitent les orphelins. Vous savez que Dieu a dit, je suis le père des orphelins. Amen. Et pour les gens qui maltraitent les veuves, Dieu a dit, je suis le défenseur des veuves. Ils en rendront compte. Hein? Et cet enfant orphelin, mais ça me fait presque pleurer quand je parle de cette histoire. Cet enfant orphelin là, alors il se dit non, il faut que j'aille prier parce que ça ne va pas avec cette maman. Alors, malheureusement, quand ses parents étaient décédés, bon, c'était vraiment, il était encore tout jeune. Il n'avait eu qu'une éducation maternelle. Tout ce qu'il avait appris, c'est l'alphabet. Il dit, mais maman, donc sa maman là avait l'habitude de prier. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire aussi? Il est allé alors se retrouver quelque part. Il dit, bon, je vais utiliser tout ce que j'ai appris à l'école. C'est l'alphabet. Il a commencé à citer les lettres de l'alphabet. A, B, C, et ainsi de suite. Alors il y a un pasteur qui est passé par là et il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je suis en train de prier. Ah, mais tu cites les lettres de l'alphabet? Il dit oui. Alors il lui a raconté l'histoire. Il dit justement, alors je vais lire ce que le prophète dit exactement. C'est au verset, paragraphe 208, 209. Donc il était à genoux en train de réciter les lettres d'alphabet A, B, C, etc. Et un pasteur est passé par là et a demandé ce qu'il était en train de faire. La réponse du garçon, j'avais une bonne maman qui aimait beaucoup prier. Maintenant je suis orphelin et je ne sais pas comment prier. Vous voyez?
je ne sais pas comment prier. Maintenant, contrairement au frère X, tu ne sais pas comment prier, mais puis avec ce que tu as. Les garçons ont fait ça. Avec le peu dont ils disposaient, comme don, alors il a utilisé ça. C'est ce qui est intéressant. Alors il dit, je me suis dit, les garçons qui continuent à répondre, je me suis dit, je vais réciter toutes les lettres d'alphabet. Peut-être que Dieu pourrait les rassembler. Ça me fait presque pleurer. Et comprendre les besoins pour lesquels je prie. Amen. Amen. Et le prophète termine en disant justement, certainement c'est ça, nous dépendons entièrement de lui. Donc lui, quand nous venons avec nos petites capacités là, enfin, ce qu'il nous a donné lui-même, lui, c'est lui qui va les renforcer. Amen. Voilà. Donc, Dieu a placé en nous certaines particularités. Et ces particularités-là, je pense que si nous avons peur ou honte de les utiliser, c'est parce que nous négligeons quelque chose. Nous pouvons nous exercer pour que cette honte et cette peur-là cesse de se manifester, à chercher à passer le plus de temps possible seul avec Dieu. Vous savez que même les psychologues, je crois, ils l'ont démontré, quand vous passez le plus de temps possible avec quelqu'un, alors vous allez commencer à les comprendre et vous allez commencer aussi justement à comprendre les particularités des relations qu'il a avec vous. Donc, il y a un des problèmes que nous avons, c'est que peut-être nos prières s'arrêtent seulement ici à la Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons prier. Nous devons aussi apprendre à être seuls avec Dieu. Amen. Et avec ça même, quand nous prions ici, nous ne serons plus tellement trop conscients de la présence des autres. Puisque quand tu pries, tu ne t'adresses pas aux autres. Tu t'adresses à une personne. Amen. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Et ta prière, ce n'est pas pour plaire à un frère ou une soeur qui est à côté de toi. C'est, tu attends une réponse à partir de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. 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 Même si, justement, tu pries, tu vas peut-être dire non, mais je vais dire peut-être des secrets. Non, non, le Saint-Esprit va te guider. Il va te guider pour que tu ne dises que des paroles que tu dois dire à l'assemblée. Il y a des paroles que tu dois dire que quand tu as groupe. Il y a d'autres que tu peux dire seulement quand tu es seul avec Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et là, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Voilà. Là, donc, c'est le modèle qui nous arrive quelquefois, celui-là, où nous prenons les prières des autres comme des béquilles. Il y a un autre modèle. Donc, je vais parler de la sœur X maintenant. Cette sœur-là, on peut imaginer comment elle prie. Elle surveille. Elle surveille comme la première personne dessus. Elle surveille les prières des autres. Mais pas pour se taire, mais pour prendre les paroles qui se trouvent dans les prières des autres et les mettre dans sa prière. Donc, ça c'est un esprit d'imitation du christianisme. Avec ça, justement, il a aussi beaucoup de problèmes. Voilà, un esprit d'imitation du christianisme. Donc, quand un frère dit par exemple, oh Dieu, Jéhovah, j'irai, lui aussi prend ça comme ça. Puisque il y a des risques comme ça, vous pouvez justement commencer à dire des monstruosités. Puisque c'est quelque chose qui ne vient pas de votre cœur. La prière, c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est même
ce que nous devons faire avec les cantiques. Vous savez que le chant de victoire ici, ce n'est pas un ministre du message dans la frère qui a composé ça. Non. Non. Il y a donc des choses qui sont dans même ce livre et qui sont des doctrines qui sont attachées justement à les religions. Vous voyez par exemple, si vous avez le chant de victoire, vous voyez les cantiques 14 à la page 5. Le premier couplet, il est dit ceci: toi, le Fils éternel, toi, bien-aimé du Père, délice de son cœur au suprême séjour. Je ne sais pas chanter ça, mais j'ai été touché par ce qu'il a dit. Toi, le Fils éternel. Fils éternel, là, c'est leur doctrine. Je ne sais pas si nous avons déjà chanté ça ici, mais ils n'ont pas dit ça ici. Il ne faut pas le dire, parce que vous voyez, le frère Branham dit ceci. Il a encore utilisé il a dit dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 220, prêché le 4/12/1960. Il dit, les mots fils doivent avoir un commencement. Ainsi, comment peut-il être éternel et être un fils? L'éternité n'a ni commencement ni fin. Ainsi, il ne peut pas être un fils éternel et après avoir un commencement. Parce qu'il n'y a pas une telle chose comme un fils éternel. Voyez-vous, il est éternel Dieu, et non de fils éternel. Mais nous avons ça. Maintenant, si nous sommes animés par un esprit d'imitation, nous allons commencer à chanter ça. Mais il faut comprendre ce que nous sommes en train de chanter. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Même chose. Il y a plein de choses. Hein. Par exemple, dans le premier cantique. Donc, cantique numéro 1. Oh, le couplet 5. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Voyez, gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ. Là, il se cache seulement la doctrine de la Trinité. Vous voyez, vous avez vu ça? Oui. Et ça, justement, quand on chante, on doit changer des choses comme ça. Et parce que nous croyons qu'il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne-là s'est manifestée dans la chair, à la personne de Jésus-Christ. Et c'est bien dit même, par exemple, dans Colossiens. Colossiens. On va chercher le Colossiens, si vous voulez retrouver celle-ci. Colossiens 1. Colossiens 1, au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est il là donc, c'est Jésus-Christ, parce qu'au verset 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, il est parlé de Jésus quelque part. Alors, vous voyez, Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. C'est comme quand je suis en train de me regarder dans le miroir. Donc, moi, je suis là, une personne. Mon image est là. Est-ce qu'il y a deux personnes? Il n'y a qu'une seule personne. Amen. Il y a une personne que la physique appelle, il y a un grand physicien qui est là, objet. Et l'autre chose qui est là, c'est l'image. Mais tout ne représente qu'une seule personne. Amen. Déjà, cela, ce verset détruit la Trinité. Vous voyez? Donc, voilà, il y a des choses par imitation comme ça qui peuvent sortir et c'est des monstruosités. Donc, ça ne sert à rien d'imiter. Dieu n'a jamais aimé que nous ayons cet esprit d'imitateur du christianisme. C'est ainsi qu'il a dit ces jours-là, dans Matthieu 16. Ce qui l'intéresse,
Donc, un jour, il a demandé, Matthieu 16, 13, il dit, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais ça ne satisfait pas notre Seigneur. Il veut que les choses viennent de toi. Amen. Il veut que ce soit des choses que lui-même t'a révélées, qui viennent de toi-même. Il dit alors, moi je veux que ça vienne de vous, puisque j'ai placé des choses dans votre cœur. C'est le moment de les manifester, de me le dire. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la prière, dites-lui ce qu'il a placé dans votre cœur. Amen. Et la prière sera efficace. Amen. Alléluia. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ah, là ça devient maintenant. C'est chacun devant Dieu maintenant. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a eu la réponse. Et c'est Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, ça l'a réjoui le Seigneur Jésus. C'était ça sa joie. Avant là, ça ne les réjouissait pas. Donc il n'est pas content quand on ne fait que répéter ce que les autres disent. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, donc ce roc de la révélation, c'est sur ça que nous devons nous baser. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la seule chose que le diable ne peut pas détruire. La révélation. Quand Dieu t'a révélé quelque chose, c'est fini. Le diable, il t'a perdu une bonne fois pour toutes. Mais si tu es encore comme ça, tu n'as pas de révélation, là il va t'avoir. Amen. Alors, on va peut-être finir avec l'histoire de cette femme, la syrophénicienne. Donc, cette femme, la syrophénicienne, elle a peut-être entendu une fois l'histoire de Bartimée. Elle a entendu l'histoire de Bartimée. Voilà. Et cette histoire est dans Marc 10. On va lire ça, puisque tout nous devons voir dans la Bible. Marc 10, 47. Bartimée. C'était un juif. Bartimée, c'est il, donc il, Bartimée, a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Voilà, pour gagner du temps, on saute un peu, et il a crié. Alors, au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et nous savons qu'il avait résolu son problème. Lui qui était aveugle, alors son problème de cécité était résolu. Il a appelé Jésus fils de David. Donc, à l'appelant ainsi, il était dans ses droits. Amen. Donc, il a utilisé les termes qu'il faut dans la prière. Fils de David, en tant que juif, il était dans ce droit d'appeler Jésus fils de David. Il a le droit sur Jésus en tant que fils de David. Alors, le prophète de Dieu commande ceci. Il dit, c'est vrai, c'est dans la brochure, la prédication intitulée Les dieux puissants dévoilés devant nous, prêché le 29 664, paragraphe 42. Il dit, dans mon foyer,
ma femme a des droits sur moi comme mari. Donc ma femme a des droits, vous le savez. Vous qui êtes mariés, votre femme a des droits sur vous en tant que votre mari, en tant que son mari. Mais, prenons maintenant la fille, votre propre fille. Ma fille. La fille, c'est aussi une personne de sexe féminin, comme votre femme. Mais elle n'a aucun droit sur toi en tant que mari. Ce sont des profondeurs. Elle n'a, donc le prophète l'a dit, elle n'a aucun droit sur moi en tant que mari, puisque je suis son père. Amen. N'est-ce pas? Amen. Là, c'est justement les droits que nous avons. Dans nos prières, nous devons savoir les droits que nous avons sur Jésus. Oui. Nous devons le savoir. Alléluia. Si nous ne le savons pas, nous allons justement nous perdre dans la prière. Voilà. Maintenant, prenons le cas de cette femme, la syro-phénicienne. Son histoire est racontée dans Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, au verset 22. Voilà, elle avait un problème, sa fille était malade, très gravement. Alors, et voici donc au verset 22, une femme cananéenne qui venait de contrer lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur !» Il ajoute, « Fils de David. » Il ajoute, « Fils de David. » Mais Jésus ne lui adressa aucune réponse. Les commentaires du prophète, c'est ceci. Dans la prédication, toujours, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il dit, avez-vous remarqué, au paragraphe 41, que la femme syro-phénicienne a dit fils de David, exactement comme Bartimée. Elle avait peut-être appris que Bartimée a eu du succès en appelant Jésus fils de David. Moi aussi, je vais l'imiter. Vous voyez, imitation. Il n'en a fait le moindre cas. Et le prophète continue, elle n'était pas en droit de l'appeler ainsi. Elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Ce n'était pas ça les codes secrets. Quand vous passez du temps dans la présence du Seigneur, c'est ça, ce sont des choses comme ça qu'il vous révèle. Il vous donne des codes top secrets que vous devez chaque fois utiliser, même dans vos prières, même dans vos cantiques. Voilà. Ce n'était pas ça donc les codes secrets pour les païens. Mais comme la femme continuait à demeurer dans sa présence, elle était toujours là. Elle a continué à implorer le Seigneur. Alors le Seigneur a commencé à l'aider. Voyons comment le Seigneur l'a aidé, cette femme-là. Le Seigneur a commencé à aider cette femme. Et au verset, mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Voilà, elle a utilisé cette fois-ci un terme correct. Donc elle n'a pu mélanger avec le fils de David. Seigneur, c'était déjà mieux qu'il puisse utiliser le terme Seigneur. Mais attention, nous pouvons aussi même utiliser ça par imitation. Selon 1 Corinthiens 12, 13. Parce que nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors on va lire ça aussi. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'était encore un peu de l'imitation. Ça ne venait pas encore tout droit de son cœur. Mais elle a continué.
Et là, il continue à importuner le Seigneur. Finalement, quelque chose est arrivé. Ça venait tout droit de son cœur. Vous voyez, cela est bien dit dans Marc. Marc 7, 28, c'est la même histoire, mais selon la version de Marc. Marc 7, 28. Voilà. Donc Jésus lui a répondu en disant, laisse d'abord, donc au verset 7. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors la femme a dit quelque chose qui a émerveillé Jésus. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'était tout écrit. Et Jésus n'a même pas prié. Il a dit tout simplement. Alors il dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole seulement, va, les démons sortis de ta fille. Amen. Il y a donc des paroles clés que nous devons utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Et là, ce sont des choses que nous obtenons quand nous avons passé du temps dans sa présence. Il y a des moments où nous devons passer du temps seul avec notre Seigneur pour que nous puissions avoir notre propre bébé. Il faut se fatiguer d'avoir des bébés adoptifs. Donc une femme par exemple qui passe toujours ses nuits au salon, il ne pourra jamais avoir son propre bébé. Parce que ça ne se fait pas au salon, ça se fait dans la chambre à coucher. Seul avec son mari. Il y a des choses qui se passent.